Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, présentation de nouveautés qui viennent pour certaines du net, et plus particulièrement de Vinted, et d'autres du salon Rétromobile. Alors pour rappel, Rétromobile, ça se passe à Porte de Versailles une fois par an. C'est une manifestation de véhicules anciens avec différents stands, mais également des vendeurs de miniatures sur place. Donc l'occasion parfois de trouver perles rares ou une miniature que nous n'avions pas dans notre vitrine. Et c'est le cas ici. Alors on commence tout de suite par la miniature la plus grosse, celle-ci. Alors ça, c'est un Citroën Jumper de la marque La Poste, plutôt à l'effigie de la marque La Poste. C'est une miniature d'origine presse Universal Hobbies en 43. Elle n'était pas vendue directement dans le commerce puisqu'il s'agit d'une miniature proposée pour les clients s'étant abonnés et ayant opté pour le prélèvement automatique. Et donc pour ces personnes, il y avait généralement, et c'est pas uniquement le cas pour cette collection La Poste, il y avait 10 numéros en plus dans la collection, dont ce Citroën Jumper que j'ai réussi à trouver sur Vinted, comme je le disais tout à l'heure, pour moins de 15 € frais de port inclus. Alors un moule correct, bien que le no-rêve soit plus juste. Je reproche notamment une face avant un peu écrasée entre guillemets et trop plate ici là au niveau de la calandre et du pare-choc. On le voit d'ailleurs comme ça quand je le mets de profil. Et pour le reste, pas trop de reproches à faire. L'arrière est plutôt bien reproduit. On retrouve même ici la petite mention du Risotti. Donc du Risotti, c'est un préparateur de véhicules. Et donc en l'occurrence, ici, ce véhicule a été préparé par du Risotti, puisqu'il s'agit d'un modèle de véhicule destiné à une administration. On retrouve les mentions La Poste et également arrêt fréquent. De profil, il y a bien l'ancien logo La Poste, puisque maintenant ce logo a changé. Celui-là était encore en vigueur jusqu'à dans les années début 2010. Et si je ne dis pas de bêtises, ce jumper lui date de 2002, donc on était encore sur l'ancienne typologie. À l'avant, également le logo La Poste juste au-dessus de la calandre. Et bien évidemment, on retrouve cette couleur jaune caractéristique. Alors, ce moule était déjà sorti dans la collection Passion Citroën. On retrouvait du coup un jumper entièrement tôlé. Mais celui-ci, dans la collection La Poste, ce moule a été modifié, notamment pour accueillir les vitres latérales qui se trouvent sur les portes, du moins sur la porte d'un côté et sur la carrosserie de l'autre. Deux vitres qui ne sont pas présentes du coup sur le blanc de la collection Passion Citroën. En fait une variante. J'aime bien cette miniature. On poursuit avec présentation d'une miniature d'un fabricant inconnu, ou un 43e. Une miniature qui n'est pas forcément vendue en France. Alors, je l'ai trouvé aussi sur Vinted pour le petit prix de 7 €. On m'a dit que j'avais fait une très belle affaire. Donc il s'agit d'un Toyota RAV4, ici en version longue, je dirais. Alors, pour une miniature qui a priori vaut cher sur le net, je trouve que la qualité de fabrication n'est pas là quand même, hein. On a à l'avant des anti-brouillards complètement peints, des logos non rapportés. Mention spéciale quand même aux phares qui sont assez bien reproduits, je trouve. De profil, on a bien les rétroviseurs rapportés, on a même des barres de toit, une antenne bien présente. Les jantes auraient mérité peut-être un peu plus de soin, parce que là elles font vraiment plastique, bien que au centre elles accueillent le logo Toyota. À l'arrière, on retrouve encore une fois les différents monogrammes qui sont également
peints, comme à l'avant, et des feux plutôt correctement reproduits. Les cathédrales, elles, sont peintes également. Donc je ne connais pas le fabricant de cette miniature, bien que je soupçonne que ce soit du J-Collection. Mais en tout cas, je suis content d'avoir pu l'acquérir pour un petit prix et pouvoir ajouter à ma collection une miniature qui du coup, que l'on voit dans la vie de tous les jours. L'intérieur est plutôt bien détaillé, avec des petites choses qui sont peintes, comme un ordinateur de bord. Donc ça c'est un petit plus. L'intérieur du coup n'est pas entièrement noir, on peut même remarquer que la planche de bord est peinte. Bon point. Alors on reviendra après chez Toyota. On va poursuivre chez Ford avec cette Ford Focus de deuxième génération, break, et de fabricant Mini-Champ. Rien à voir avec la miniature précédente, là on est sur de la belle qualité. Une miniature qui date des années mi-2000. Alors à l'avant, on retrouve les phares, bien représentés avec les clignotants à l'intérieur. Les anti-brouillards qui sont également rapportés. La calandre qui accueille le logo Ford. Deux profils. Hop, nous avons bien la Focus, dans le sens où nous la reconnaissons bien. L'antenne sur le toit. Je trouve juste que les jantes sont un petit peu grandes, qui donne un effet un peu rabaissé, je dirais, à cette miniature. C'est dommage, mais bon, ça en passera, parce que je trouve que c'est vraiment le seul défaut. D'autant plus qu'elle a les poignées de porte rapportées, ce qui est plutôt rare en miniature. Mini-Champ, à l'époque, était spécialiste là-dedans. La plupart des miniatures avaient assez régulièrement, peut-être pas la plupart, mais assez régulièrement, des poignées de porte rapportées. Ce qui donne vraiment un côté qualitatif à la miniature. L'intérieur est bien reproduit, les compteurs, la console centrale, tout est peint, même le tableau de bord, on dirait même qu'il est couleur carrosserie, presque teinte bleue, qui rappelle d'ailleurs l'intérieur bleu des sièges, noyé à ça avec du beige sur les contreportes et visiblement sur comment ça s'appelle, le coffre arrière, la plage arrière, voilà, je cherche le nom. Une belle miniature. À l'arrière, hop là, des feux rapportés, une couleur, et des logos qui ne sont pas en photo découpe. Alors une miniature que j'ai trouvée à Rétromobile du coup, pour même pas pour une vingtaine, pour 20 €, tout simplement. Donc prix tout à fait correct pour une mini-champ de cette époque. Plusieurs fois d'ailleurs que je la voyais et je n'ai jamais franchi le pas. Et je me suis décidé du coup cette semaine. Hop, présentation du coup de cette Toyota GT86 trouvée sur Vinted avec le RAV4 pour 8 €. Donc encore un prix tout à fait honnête. Donc là il s'agit bien du fabricant J-Collection, c'est sûr. La question ne se pose pas, parce que je crois, ouais, c'est bien ce qui me semblait, c'est noté sous le châssis en plus, donc pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette Toyota? Alors, à l'avant, on retrouve bien les feux, les anti-brouillards rapportés, pas de souci. Un logo Toyota rapporté aussi en photo découpe. Je trouve que le moule, de manière générale, est très beau et très réaliste. Sur le côté de profil, ce n'est rien marqué, mais il s'agit d'une sorte, je dirais un petit blason. Donc en photo découpe sur chaque aile, donc il y en a un de ce côté, mais un autre sur cet autre profil. Hop. Une chose assez réussie. Rare de trouver sur du J-Collection des logos en photo découpe sur les ailes. Je viens pas en avoir vu sur les productions que je possède déjà. Après nous avons les rétroviseurs rapportés et un intérieur qui n'est pas entièrement noir, ce qui est très bien. À l'arrière, hop, double sortie d'échappement
Ce sont bien des vrais. Des feux rapportés. Et un logo Toyota également en photo déco. À cela on ajoute un petit spoiler qui lui est en plastique et directement posé sur la carrosserie de la voiture. Petit défaut je trouve, c'est les lignes de désemballage qui sont un peu trop visibles à mon sens. C'est dommage. Mais bon, on pardonnera ça. Je trouve que les jantes sont particulièrement bien réussies. Et globalement bien peintes aussi. Très bon point. Et beau petit coupé du coup. Bon, la prochaine présentation ne se trouve pas devant vous. C'est un coffret. Et je vous propose du coup de changer de plan. Et du coup, bienvenue dans cette nouvelle position pour la vidéo. Devant ce coffret 607 Peugeot, donc je vous laisse deviner, à l'intérieur il s'agit bien de Peugeot 607. Hop là, toc. Alors, qu'est-ce que peut bien être que ce coffret? Eh bien, tout simplement, il s'agit de Peugeot 607, ou un 43e par nos rêves. On a deux carrosseries disponibles, une ici et une là, une bleue, une grise, un châssis et différents intérieurs. Le but de ce coffret, c'est de pouvoir interchanger les différentes pièces de la miniature pour créer au final celle que vous préférez, celle que vous mettrez en valeur. Donc, hop, par exemple, je prends ce petit châssis, ici, châssis de 607, en Zamac d'ailleurs. Hop, je pose ici, je viens prendre les deux petits clips qui sont là, pour pouvoir positionner le châssis avec la carrosserie. Et ici il y a des petites encoches, là et là, et donc je viens glisser mes deux petits clips quand je veux associer la carrosserie au châssis. Mais avant, je viens choisir un des intérieurs qui est ici. Par exemple, je prends celui-là, je le place sur mon châssis, comme ceci. Hop, voilà. Et après, du coup, je peux venir mettre ma carrosserie par-dessus. Alors là, je vais pas clipper, je vais pas la clipper, mais du coup, j'obtiens. Hop, éviter de tout faire tomber, de tout casser. Hop là, j'obtiens du coup une 607 avec un intérieur marron. L'avantage des miniatures de cette époque, c'est qu'on pouvait accéder à l'intérieur en retirant du coup les petits clips. La 607, c'est pas le seul modèle qui avait cette particularité. La C5 par exemple le pouvait également. Mais ici, Peugeot a demandé à nos rêves du coup de reproduire un petit coffret comme celui-ci, pour mettre en valeur son modèle. Je vais mettre là d'ailleurs. Il en existe d'autres, des coffrets comme celui-là. Donc là on a celui de la 607, il existe le coffret 307, même principe, et également le coffret 807, toujours avec des intérieurs interchangeables et des carrosseries de couleurs différentes. Je ne sais pas exactement combien c'était vendu neuf, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les prix diffèrent, varient. Alors sachez que des coffrets comme ça, ne vous faites pas avoir, ça ne vaut pas très cher. Moi j'ai payé celui-ci 30 € à Rétromobile. C'est le maximum que j'aurais mis. Sur le net, parfois on peut même en trouver à 20 €, donc hors frais de port, donc c'est vraiment un prix dérisoire. D'autant plus que bon, on peut se dire qu'il y a deux miniatures, admettons, ça fait 15 € du coup la miniature, ce qui n'est pas très cher. Il faut savoir aussi que la 607 n'est pas très rare, du moins la 607 phase 1 n'est pas très rare, ou un 43, mais ça ne fait pas très cher quand même du coffret. Et puis c'est une petite chose qui est sympa à avoir, surtout quand on est collectionneur. Par contre, à exposer, c'est vrai que c'est plus problématique parce que bon, c'est vraiment atypique et il faut avoir une place dans une vitrine spécialement dédiée à ça. Moi j'aime bien et je pense que je vais me mettre en chasse des autres coffrets de ce type puisque je ne les ai pas, j'ai que du coup celui de la 607 que je viens d'acquérir. Donc je vous le redis, ne vous faites pas avoir, maximum 30 €, que ce soit pour celui de la 607 comme pour ceux de la 307 et du 807.
pas plus. Dans tous les cas, cette vidéo s'arrête ici, sur ce beau coffret. Même faire un petit tour du propriétaire de la 607, avec ce bel intérieur crème du coup. Et donc comme je vous disais, cette vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié, à mettre un petit pouce. Et je vous dis à une prochaine.